Que pensez-vous en voyant des personnes religieuses, des papes, des rabbins ou des croyants fervents comme Billy Graham, sincères et remarquables, Oui, bien sûr. qui sont peut-être en réalité dans l'illusion d'être allés quelque part? Non, ils sont ancrés dans des systèmes de croyances. Et ce que j'observe, c'est que je vois tous les systèmes de croyances, et quand on les met côte à côte, ils ne sont pas vraiment compatibles les uns avec les autres. Donc, quoi qu'ils croient, ça ne peut pas être une vérité qui s'applique à tout le monde, parce que d'autres personnes croient ce qu'elles croient avec tout autant de ferveur. Alors je prends du recul en tant que personne intéressée par les vérités objectives et je me dis, eh bien, ça ne ressemble pas à un chemin vers une vérité objective. La science n'est pas, en principe, engagée envers l'idée qu'il n'y a pas de vie après la mort, ou que l'esprit est identique au cerveau, ou que le matérialisme est vrai. La science est complètement ouverte à tout ce qui est en fait vrai. Et s'il est vrai que la conscience fonctionne comme un logiciel sur le cerveau et peut, en vertu de l'ectoplasme ou de quelque chose d'autre que nous ne comprenons pas, être dissociée du cerveau à la mort. Cela ferait partie de notre compréhension scientifique croissante du monde si nous pouvions le découvrir. Et il existe des moyens, en fait, de le découvrir si c'était vrai. Le problème, c'est qu'il y a de très bonnes raisons de penser que ce n'est pas vrai. Et nous le savons grâce à 150 ans de neurologie, où l'on constate que lorsqu'on endommage certaines zones du cerveau, des facultés sont perdues. Et ce n'est pas comme si toutes les personnes ayant des lésions cérébrales avaient leur âme parfaitement intacte. Ils n'arrivent tout simplement pas à exprimer les mots. Tout ce qui concerne votre esprit peut être endommagé en abîmant le cerveau. Vous pouvez cesser de reconnaître les visages. Vous pouvez oublier les noms des animaux, mais retenir ceux des outils. Je veux dire la fragmentation de la façon dont notre esprit est compartimenté au niveau du cerveau n'est pas du tout intuitive, et on en sait beaucoup à ce sujet. Et ce qu'on nous demande de considérer, c'est que si vous endommagez une partie du cerveau, l'esprit, quelque chose de l'esprit et de la subjectivité est perdu. Vous endommagez une autre partie et encore plus est perdu. Et pourtant, si vous endommagez l'ensemble du cerveau à la mort, nous pourrions nous élever hors du cerveau avec toutes nos facultés intactes, reconnaître grand-mère et parler anglais. Et je pense qu'un point bien plus important est que si tout ce que vous dites sur votre orientation religieuse est vrai, parce que vous confessez en fait une sorte d'attitude scientifique face au mystère de la subjectivité et à ce qui se passe après la mort, alors l'utilité de s'accrocher à ces traditions et à ces livres du 1er siècle est... Je suis perdu. Il me semble que vous n'êtes pas dans le bon domaine. Vous devriez être en psychologie. Nous vivons dans un monde où 9 millions d'enfants meurent chaque année avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Année après année. Je veux dire, c'est... Un tsunami de style asiatique comme celui dont vous vous souvenez de 2004 tous les 10 jours, ne tuant que des enfants de moins de 5 ans. Pensez à ces enfants, pensez à leurs parents. Sachez que pratiquement tous ces parents sont des personnes qui croient en Dieu et qui prieraient tout le temps pour que leurs enfants soient sauvés, et leurs prières n'ont pas été exaucées. Maintenant, l'au-delà vient s'insérer au cœur de cette réalité comme une promesse que tout cela prendra un sens à la fin, que d'une manière ou d'une autre, à la fin de l'existence, nous comprendrons tous la chute et partagerons un grand éclat de rire avec Dieu Tout-Puissant pour l'éternité. Aucune preuve n'existe. Et je pense donc que ce concept de l'au-delà fonctionne vraiment comme un substitut à la sagesse. Il fonctionne comme un substitut à le fait d'absorber vraiment notre situation, qui est que tout le monde va mourir. Il y a des circonstances qui sont tout simplement catastrophiquement injustes. La seule justice dans le monde est celle que nous créons nous-mêmes. Et je pense que nous avons une responsabilité éthique d'intégrer cela jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Cette idée d'une vie après la mort et le discours rassurant que tout s'arrangera selon le plan de Dieu servent à fuir cette responsabilité. Ce sont ceux d'entre nous qui doutent du surnaturel, qui manquent d'imagination. Eh bien, jouez. Mais il n'y a personne qui ne puisse jouer à ce jeu. Il pourrait y avoir une vie après la mort sans Dieu. Pourquoi pas? Il peut exister plusieurs dieux sans vie après la mort.
Il se pourrait qu'un Dieu avec de l'humour envoie aussi bien les bonnes que les mauvaises personnes en enfer. Et les mauvaises personnes continuaient, comme dans sa création initiale, à régner en maître. Je peux imaginer beaucoup de choses, mais voici ce dont nous devons discuter. Ceux qui ont prétendu connaître à l'avance les règles de la récompense et de la punition et les détails concrets de l'au-delà, des personnes qui ont réellement dirigé et continuent de diriger la vie mentale de millions de gens, qui doivent expliquer des choses comme les 9 millions d'enfants morts de Sam en disant « Eh bien, que devient leur âme ?» Saint Augustin doit inventer des absurdités. Il dit qu'ils vont au limbe. Du moins, s'ils ne sont pas baptisés catholiques, c'est là qu'ils vont. Ainsi, pendant des centaines d'années, des millions de personnes ont cru que c'est là que se trouvaient leurs enfants. L'Église reconsidère une forme extrême de sadisme et de servitude mentale. D'abandonner. Mais ce limbe était vraiment réel pour les gens lorsqu'il a été imaginé pour eux par un pseudo-intellectuel nord-africain sadique. Donc, ce n'est pas un manque d'imagination de dire que cette utilisation de l'imagination est perverse. Ni Sam ni moi n'avons affirmé qu'une existence après la vie est impossible. Nous avons seulement dit que ce n'est pas connaissable, pas inconnu. La position par défaut doit être que ceux qui affirment que la résurrection ou la vie après la mort est un dogme doivent s'expliquer. Pour ma part, je suis parfait et très ouvert à cela. J'aime les surprises. La croyance ou la profession de foi en la vie après la mort vous donne de quoi dire. Dans les moments les plus difficiles de la vie, à ceux qui sont en train de perdre quelqu'un ou qui ont perdu quelqu'un. Cela vous donne quelque chose à dire qu'un athée n'a pas, ce qui, si c'est cru par celui qui vient de perdre son enfant, par exemple, est vraiment réconfortant. Je veux dire, il n'y a rien de plus réconfortant que de croire que l'enfant que vous venez de perdre est maintenant dans un endroit parfait et que vous serez réunis. Sam, qu'est-ce que tu dirais? Je veux dire, mets-le sur cette partie. Si quelqu'un, à ce moment-là, te demande « Je suis sur le point de mourir, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Qu'est-ce que tu ferais? Eh bien, je pense que, en fait, cette question de celui qui meurt est moins. Notre peur de la mort, du moins d'après ce que je peux dire à partir d'un échantillon d'une seule personne, ce n'est pas de notre propre mort. Nous allons tous dormir chaque nuit et nous disparaissons simplement. Nous perdons tout. Je veux dire, le sommeil profond, pour presque tout le monde, est synonyme d'oubli. Vous perdez vos sensations et oubliez votre vie. Si vous ne vous réveillez pas, vous ne le remarquez pas. Et cela, beaucoup de gens l'ont remarqué, peut-être le plus célèbrement, le poète romain Lucrèce. Si la mort est synonyme de non-existence, il n'y a vraiment rien à craindre. Et y sombrer peut être tout aussi satisfaisant que de sombrer dans le sommeil. Ce n'est pas cela qui nous inquiète. Ce qui nous inquiète, c'est peut-être le processus de mourir, le fait d'être malade et de souffrir. Ce qui nous inquiète surtout, c'est de perdre ceux qu'on aime, de notre vivant. Le fait que la vie soit courte et qu'elle va finir la rend plus précieuse. Nous accordons plus de valeur aux choses qui sont rares, n'est-ce pas? Les métaux précieux, les choses précieuses. Si quelque chose est vraiment rare, on peut en obtenir un prix élevé. Je pensais avoir trouvé un penny en cuivre de 1943 qui vaut environ 100 000 $ car il est très rare. Quand les choses sont abondantes, leur valeur diminue. Donc, si la vie est éternelle, alors la vie ne vaut pas grand-chose. Si cela dure pour toujours et que ça ne finit jamais, alors cela n'a pas vraiment de valeur que l'on pourrait qualifier de précieuse. Affronter avec courage et honnêteté la froideur et l'indifférence de l'univers, comme tu le dis, et accepter « je vais mourir un jour ». Ce sera la fin. En fait, cela donne plus de valeur à ta vie maintenant, pendant que tu la vis. Tu ne sacrifies rien pour l'avenir, tu vis l'instant présent. Après la mort, personne ne sait ce qui se passe, car nous serons morts. La mort correspond à l'arrêt d'un organisme biologique physique. Je pense que la plupart des athées ayant cette attitude apprécient davantage la vie que quelqu'un comme Trenton, car ils croient qu'une vie après la mort réglera tout. Nous, non. Nous devons bien faire les choses maintenant. Nous devons agir tant que nous sommes en vie et peut-être trouver une consolation dans le fait que nos descendants ou les générations futures bénéficieront du bien que nous faisons aujourd'hui. Au final, tout va disparaître. Au final, tout cela n'aura aucune signification cosmique.
Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas immensément significatif pour nous, ici et maintenant, alors que nous vivons nos vies.